Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoPodFX. Alors on se retrouve pour la petite vidéo que j'avais promis que je vous ferais sur comment remettre à zéro une cartouche de YZ Printing. Enfin XYZ, on va dire. Donc là on va voir, en fait j'ai une cartouche qui est déjà dedans. Donc, stade de la cartouche, donc vous voyez il reste 3 mètres sur 240, hein, c'est une cartouche de noir que j'avais acheté. Alors en fait cette cartouche, ce qu'on va faire c'est qu'on va la remettre à zéro tout simplement pour avoir, enfin à zéro. On va faire en sorte que la cartouche soit reconnue pour avoir 240 mètres sur 240, hein, c'est-à-dire comme une cartouche neuve. Alors on va prendre la cartouche. Donc ça c'est une cartouche de noir que j'avais acheté en plus pour avoir un deuxième boîtier, hein, parce qu'en fait j'ai déjà le boîtier qui est là. Là ça c'est la cartouche d'origine, mais vous pouvez voir qu'il y a du noir qui sort de dedans. Tout simplement pourquoi? Parce que je l'ai rechargée, elle est pleine, hein, la cartouche, là elle est vraiment pleine, elle n'a pas 600 grammes, enfin comme ils disent, hein, moi il y a 1 kg de plastique là. Pourquoi? Parce que ce que je fais c'est que je récupère les trucs comme ça c'est celui qui était dans celle-là, qui est là, et en fait je recharge un peu les bobines avec ça. C'est du Eason que je remets en 1,75 que je remets dedans. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre la cartouche à zéro. Donc ce qu'il nous faut, c'est pas compliqué, hein. Il nous faut un Arduino Uno, hein, un Arduino Uno comme ça, du fil avec des petites broches, hein, si vous pouvez fabriquer des petites broches comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, moi je l'avais fait avec du Chatterton au premier, mais je l'ai fait un peu plus propre, comme ça je ne m'emmerde pas. Il vous faut donc 3 fils, donc on va expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait sur la cartouche, il y a ça. Il y a une petite puce là, et en fait cette petite puce c'est une PROM, c'est une petite mémoire qui stocke quelques données, genre il y a la température du filament, il y a la longueur de filament et tout. Il y a un petit sketch Arduino à transférer dessus. Ce petit sketch, bon, il a été fait par Voltivo sur internet. Je vous le mettrai en lien sur mon site neoprodfx.net, ou je vous le mettrai même en lien sur la description. Donc en fait ici il faut modifier des paramètres, hein, donc là il faut mettre la température à 210, ça c'est, faut pas y toucher. J'avais testé avec 230, ça marche pas, ça modifie pas parce que le firmware que j'ai dessus l'imprimante est trop récent. J'ai la version 2.01, je crois, un truc comme ça. Donc ce que vous faites, là j'ai essayé 400 mètres pareil, ça le prend pas en compte pour l'instant, il faudra que je regarde un petit peu ce qu'il y a à modifier. Donc là on a besoin de 240 mètres nous. Donc en fait vous enlevez les trucs comme sur un firmware, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais modifié d'autre pour tester? Il y a ça, mais ça ne fonctionne pas. Donc ça, je vais remettre comme c'était. Voilà, donc le firmware, après c'est tout con, hein. Vous faites un téléversement. Mais en fait, le téléversement, c'est... Enfin, je vais essayer de caler la caméra pour vous montrer ce qu'il faut faire. Je vais la caler comme je peux. Donc déjà pour le fil, donc il y a celui-là, en fait, moi j'ai mis des couleurs là, donc le rouge, celui qui est le plus à gauche, il est connecté sur le plus 5. Celui qui est vert, moi je l'ai mis sur la masse, et le jaune c'est le signal, qui est à mettre sur la borne 7 de l'Arduino Uno. Et en fait sur la cartouche, et voilà, il va falloir placer ça comme ça. Donc vous avez le plus, le signal et la masse. Donc vous prenez votre petit bitonio là, votre fil, si j'arrive à le tenir en même temps que le truc. Tac. Donc vous posez ça comme ça. Là j'arrive pas à faire un autofocus en même temps parce que j'ai que 2 mains, malheureusement j'en ai pas 3. Voilà, donc vous tenez vos 3 fils comme ça. Et on va voir ce que ça va faire. Donc là on se dit que j'ai les 3 fils posés dessus. J'essaie de mettre sur l'Arduino. Tac. Et là, en fait, votre truc, vous allez le téléverser dessus. Voilà ce qui se passe. Tac. Vous voyez la diode RX? Voilà, elle s'est éteinte. À partir du moment où elle s'est éteinte, ça veut dire que le truc, le PROM, a pris en compte le fichier. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va retourner voir l'imprimante avec notre cartouche. Et si on a un coup de chance, parce que oui, je dis bien un coup de chance. Si ça veut se mettre aussi au point là. On remet notre cartouche là-dedans. Tac. Donc, voilà. Donc tout à l'heure, on avait 3 mètres sur 240. Et voilà, on a un gros coup de chance. Parce qu'en fait, ça ne le prend pas à tous les coups. Il y a des fois, ça marche, il y a des fois, ça ne marche pas. Ça va vous mettre cartouche pas reconnue.
Et en fait, bah, là je vais vous montrer, parce qu'en fait tout à l'heure je l'avais refait sur la noire, parce que le tuto je l'avais fait une première fois et la caméra a planté. Donc je vais remettre celle-là, c'est celle qui est pleine. Hein. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc tac, tac, voilà. Donc vous voyez, non, là c'est que je l'ai mal enfoncé. Tac. Donc stat cartouche. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Statut cartouche non identifié. Donc là on met OK. On reprend la cartouche. En fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que ça a merdé. Parce que je tenais la caméra et puis ça a planté. Et du coup, bah, j'ai lâché mon truc en même temps. Donc on refait pareil. Donc on remet notre truc comme ça. On reprend notre Arduino. On refait téléverser. Tac, 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 tac. Tac, la diode RX s'éteint. Voilà, on est téléversé. Techniquement, si on a géré, c'est pas facile de filmer avec une... Il faudrait des mains en plus. Tac. Donc si on a géré, voilà, on a remis la cartouche à 0. Donc maintenant, bah, ça me fait 2 cartouches avec 240 mètres de disponible. Hein, après, bah, c'est à vous de charger votre filament. Hein, vous prenez du filament. Vous n'êtes pas obligé après de prendre la bobine. Hein. Moi, c'est juste que j'aime bien avoir le support qui est derrière. Comme ça, je m'emmerde pas. Ça prend directement dedans. Je peux fermer l'imprimante. Les chats vont pas dedans. Parce que sinon, après, je pourrais faire un support de bobine et mettre à côté. Mais le problème, c'est que j'ai testé la dernière fois avec une bobine. Le truc qui était fermé comme ça. Et le problème, c'est qu'en fait, la bobine, bah, le filament se promène comme ça. Et le problème, c'est que quand il est sur le côté, bah, ça me gêne un peu, quoi. Donc là, bah, du coup, bah, le principe d'avoir une imprimante fermée, c'est qu'elle est fermée, quoi. Voilà, voilà. Donc, il va y avoir d'autres tutoriels hein, sur la DaVinci. Parce qu'il y a pas mal de choses que je vais faire dessus. Il y a des trucs qui me plaisent pas dessus, là, sur l'imprimante. Le plateau, il n'est pas très très stable. Ensuite, leur système de bac, là, c'est un peu de la connerie, je trouve. Hein, enfin, ça nettoie ça nettoie le filament vite fait, ouais, ça frotte là-bas et ça esquinte la buse, enfin ça tape dedans quoi. Et ça, moi je trouve que c'est fait exprès pour pouvoir faire de la vente dessus. Au final, c'est une imprimante qui est pas chère, enfin qui est pas chère, ça faut quand même 500 balles quoi. Mais je veux dire, il y a des trucs qui sont à chier quoi. Donc là, je vais vous montrer, j'ai une chose qui me plaît pas. Là, ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, toutes les courroies là, hein, c'est des courroies de merde. Ça c'est tout con parce que je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Donc je sais pas si vous le voyez là-bas. Donc on va essayer de bouger ça. Donc vous voyez, je sais pas si vous le voyez. Non, on le verra pas là parce qu'il faut que je bouge la courroie là-bas. En fait, ce qui s'est passé, si j'arrive à foutre cette putain de caméra en autofocus là-bas et à vous montrer, mais on verra pas à mon avis. On verra pas. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais la courroie là-bas en fait elle tourne pas. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la courroie est pétée. En fait, la courroie est pétée, mais je vais pas réussir à la tourner à la main. Il faut que je bouge sur l'axe. On va faire bouger Y. Tac. Ah, mais là, il ne bougera pas parce que... Attendez, il faut que je tende la courroie. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler ça en attendant dans la main. Je vais le poser 30 secondes. Ouais, bon, bref. De toute façon, j'ai prévu de tout remplacer les courroies. En fait, les courroies, là, ce qu'on a à l'intérieur, c'est des courroies S2M. Et vous savez quoi? Bah, le gros avantage de la courroie S2M, c'est que c'est exactement le même pas. En fait, S2M, ça veut dire tout simplement que c'est une courroie avec un pas de 2 mm. Et le pas de 2 mm, eh ben, c'est exactement le même que des courroies GT2. Ce qui veut dire que leur courroie de merde en je sais pas quoi, là, c'est de la toile ou je ne sais quoi. Ça se craque à la main, hein, je veux pas dire, mais ça, c'est exactement de la même camelote qu'on trouve dans les imprimantes jet d'encre. Et c'est clair, toutes les courroies comme ça, je vais toutes les dégager. Parce qu'en fait, elles sont... L'imprimante, elle a même pas 3 semaines et les courroies elles sont déjà détendues alors qu'il y a un système de ressort là, qui est un peu n'importe quoi d'ailleurs. Donc du coup, bah, je vais remplacer toutes les courroies par des courroies GT2.
Hein, parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est que le service après-vente, si vous en achetez enfin une Damasty 1.0, ou même n'importe laquelle, de toute façon, comptez pas sur leur service après-vente, parce que de toute façon, ils m'ont pas répondu. Hein, ça fait une semaine et demie que j'ai envoyé un message et qu'ils répondent pas. Donc du coup, ben, l'imprimante, elle va être hackée complètement. Hein, c'est clair et net, je vais tout modifier leur système. Le fait que j'ai une chambre... En fait, la partie mécanique en elle-même me plaît. Je veux dire que la machine me plaît. Mais le fait que ça soit fermé et tout, ça me plaît bien, j'aime bien. Mais le fait que déjà il y a des cartouches propriétaires, qu'on est obligé de s'amuser à les remettre à zéro pour avoir droit à des filaments, ça c'est... Ok, c'est une chose. Ensuite, bah, le fait que quand on a une courroie qui pète, on envoie un message, les mecs ils répondent pas, donc on se démerde. Donc la courroie qu'il y a là-bas, hein, c'est une courroie fermée, c'est une 132 je crois. C'est une boucle de 132. Et le truc en fait, c'est que j'en ai commandé moi un paquet de 10 sur AliExpress, là, ça coûte 7 euros le paquet. Je vais remplacer celle-ci, comme ça j'en aurai une d'avance. Enfin, je veux dire que j'en aurai plein d'avance quoi. Du coup, je vais remplacer toute leur courroie de merde là, par de la courroie GT2. Et par la suite, je vais voir si jamais je vais pas remplacer leur carte électronique de merde là, puis je vais travailler dessus quoi, je vais voir, je vais faire pas mal de choses. Parce que leur carte électronique c'est du Arduino à la base qui est piraté, qui est fermé totalement. Moi je vais remplacer par quelque chose de peut-être plus intéressant. Hein. Ça c'est une carte avec un processeur Cortex 32 bits, avec un écran TFT tactile, hein, qui est présenté sur mon site internet. Donc voilà. Donc cette carte électronique là, elle est franchement au point quoi. Il y a une port RJ45, il y a un port USB, il y a un port SD. L'écran, ben, lui, on peut rajouter une clé USB avec une carte SD en plus. On peut faire pas mal de choses quoi là-dessus. Enfin, là, l'écran tactile, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Il est présenté sur mon site, mais il sera présenté plus en détail dans une vidéo. Donc ben là, on a vu comment remettre à zéro le firmware, enfin la carte là. Hein, c'est un truc tout con, c'est juste avec un Arduino Uno, ça sert à rien d'acheter un truc à 90 balles pour faire remettre à zéro. Parce que de toute façon, si on veut modifier les températures de filament et tout, moi je vais virer le firmware et puis foutre un répétier dessus. Enfin, je vais voir, soit je vais foutre répétier, soit en changeant la carte électronique avec celle-là. Parce que ça c'est du smoothie, donc je vais voir ce que je vais faire. Mais voilà. Donc bah, la YZ Printing, c'était une petite découverte hein, au final, et puis moi j'ai fait mon petit point de vue là-dessus. Donc si vous voulez en acheter une, c'est bien pour imprimer, franchement, c'est bien, c'est sûr, j'ai imprimé pas mal de choses avec. Hein, depuis que je l'ai, ça fait un mois que je l'ai, j'ai imprimé 88 heures dessus. C'est pas rien, quoi. Je veux dire que j'ai imprimé un peu, quoi. Mais au bout de 88 heures, une imprimante qui a une courroie qui pète, ma Prusa, elle a des courroies depuis... ça fait 2 ans que la courroie, c'est les mêmes. Elles sont pas pétées, et puis voilà, quoi, c'est encore là, quoi. Donc moi je vais peut-être m'amuser à mettre un extrudeur comme ça sur la machine, on verra ce que ça va donner quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, et puis n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Bonne soirée.